Allez, coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis Pascal Medium Channeling et vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne de partage. Voilà, alors du coup aujourd'hui nous allons demander qu'est-ce qu'on doit comprendre, qu'est-ce qu'on doit entendre pour nous. Voilà, voilà. Donc vous avez bien sûr comme d'habitude deux tirages, le tirage numéro 1, oracle 1 et oracle 2. Donc vous prenez votre temps, vous faites pause, vous revenez dessus, voilà, faites comme vous avez envie. Hop, on va commencer tout de suite par le tirage numéro 1 avec une carte bonus que je vous ai tirée. Hop. Allez, on va commencer par la première. Donc je travaille avec les oracles du phénix, comme vous pouvez le voir. Et le phénix, lui, j'adore cet animal parce que, comme vous le savez, on renaît toujours de ses cendres après avoir appris et compris certaines situations. Et ici, il vient nous dire, mais quittez cette situation. Alors, moi, je vous interroge et je me demande, mais de quelle situation vient-il parler? Y a-t-il quelque chose de récurrent dans laquelle vous n'arrivez pas à dire stop? Y a-t-il quelqu'un dans votre entourage qui abuse? Y a-t-il quelque chose qui pompe votre énergie et dans laquelle vous n'arrivez pas à mettre un stop? Voilà, là, il faudra vraiment aller chercher dans votre situation où est-ce que vous vous êtes épuisé. Pardon, où est-ce qu'on vous épuise? Parce que je sens un épuisement et franchement, moi, je veux pas dire que ça me gonfle, mais ça me fatigue aussi. Voilà. Allez, hop. Alors, l'oracle. Celle-ci, comme vous voyez, vous avez la mort. Alors, c'est sympathique parce que c'est ici, elle est représentée par une femme qui a l'air d'avoir une certaine connexion hein, avec ce monde-là ou avec quelque chose qui appartient à la mort. Alors, dans cet oracle, on vient nous dire, mais n'y a-t-il pas quelque chose qui prend fin? N'y a-t-il pas, vous voyez, on a l'impression que ça rejoint la première, hein. N'y a-t-il pas quelque chose qui doit être changé? Alors la mort, hein, j'aime beaucoup, hein. Vous savez que je suis liée à ce monde aussi avec les défunts, mais c'est honorer, honorer vraiment la mort telle qu'elle est. Ce n'est pas une fin, vous le savez. Il n'y a pas à en avoir peur, parce que la mort, c'est toujours une renaissance, c'est quelque chose de joyeux en réalité. C'est mettre fin à un projet pour pouvoir réaliser un autre projet. C'est une réelle ouverture. Donc pourquoi nous devrions avoir peur de cette mort? Au contraire, là on vient nous dire, mais célèbre-la. Célèbre tes défunts, célèbre la mort. Et arrête d'en avoir peur, parce que même si les choses se terminent, il y a toujours un recommencement sur quelque chose d'autre. Est-ce que vous comprenez? Je vous l'ai fait assez vite parce que il n'y a pas. C'est vrai que je suis quelqu'un qui va toujours droit au but. Donc, je vous explique toujours en gros l'essentiel. Sauf des fois quand je dois m'y attarder, mais là il n'y a pas à s'y attarder. On voit bien qu'il y a une continuité de cartes avec quitter cette situation, quelque chose prend fin, mais qu'est-ce qui prend fin? Là, c'est pas moi qui peux vous le dire, mais est-ce que intérieurement, il n'y a pas quelque chose de vous-même qui prendrait fin? Est-ce qu'il n'y a pas un vieux moi qui a besoin d'être changé? Ah, je vous en pose des questions aujourd'hui, hein, vous voyez. Alors j'aime beaucoup. Je sais plus ce que j'avais mis. Ça, ok, d'accord. Mais là, avec la roue, dans ce premier tirage, on vient nous rappeler que chaque occasion
est à saisir. Chaque changement est plaisir. Alors même si on peut avoir peur de cette roue qui tourne, parce qu'elle tourne vite parfois, hein, et je vous dis qu'il faut la saisir, hein, parce que une journée, ça peut être de ça peut être possible de changer certaines choses et le lendemain, vous verrez que tout se bloque. Vous remarquerez comme la vie est super bien faite parce qu'elle vous donnera, avec cette roue, l'occasion de faire bouger les choses. Peut-être qu'il y a des choses qui doivent bouger. Vous voyez, si on se réfère à toutes les oracles, à tous les oracles et cartes précédentes, on voit bien qu'il y a une mutation en vous. Il y a quelque chose de toute manière qui est en vous ou autour de vous qui doit bouger. Alors, si il y a une occasion de faire bouger les choses, prenez-la. Parce que c'est une aubaine. C'est vraiment quelque chose de c'est vraiment un beau cadeau, on va dire, de là-haut qui est déversé pour pouvoir faire bouger cette roue. Vous voyez? C'est magnifique. Hop, je vais remettre mon phénix ici et je vous ai pris un oracle bonus pour ce premier tirage et oh, elle est magnifique. Ouvrez votre soleil intérieur. Des cordes d'argent sortent de votre plexus solaire et sont reliées à différentes parties de votre existence actuelle. Il faut, pour vous libérer de ces liens et comprendre à quel point vous vous y êtes accroché durant trop longtemps. Voyez-vous, ça rejoint exactement ce que je disais tout à l'heure dans cette mutation profonde et quelque chose de très schématisant chez vous a peut-être et ou peut-être demande à être muté et transformé. Voilà pour ce premier tirage, mes petits loups. Allez, tirage numéro 2. Hop. Oh, elle est magnifique. Moi, je trouve tout très beau de toute manière. Je suis comme une enfant. Apprentissage. Actuellement, ou dans le futur, on va dire, puisque l'espace-temps n'existe pas, quelque chose va venir à vous. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez demandé parce qu'on voit une floraison abondante et cet oiseau, ce phénix, est en attente, un pied en l'air, donc une connexion avec là-haut et une connexion avec la Terre. Il y a dans votre évolution un nouvel apprentissage, quelque chose de nouveau qui viendra peut-être à vous sous forme de très différente, hein. C'est peut-être quelqu'un qui va vous dire quelque chose, c'est peut-être un stage, voilà. Il faut vraiment le prendre au sens très large, cet apprentissage. Est-ce que vous allez apprendre une autre façon de fonctionner? Voilà, c'est quelque chose de nouveau qui vient à vous et il faudra vraiment rester ouvert pour en accepter surtout la leçon que ça va comporter. Donc ne vous fermez surtout pas à ça. Parce que le phénix, je vous l'ai dit, c'est un animal merveilleux et qui nous projette parfois dans des mondes, mais alors incroyables, et dans lesquels on n'aurait jamais cru surtout. Jamais cru. Eh ben, on retrouve ici l'air. L'air, alors, l'air, c'est... Moi, je travaille avec tous les éléments. Et l'air, j'adore l'air parce que c'est source de vie, déjà. L'air, ici, vous le verrez peut-être pas, hein, mais souffle sur une girouette et vient souffler en nous de nouvelles possibilités et vient nous dire, ici c'est marqué imagination, et vient nous demander de créer en haut, donc au niveau de notre cérébral, de notre imagination, de dire
moi, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je voudrais? Qu'est-ce que c'est une projection de tous nos désirs et le vent, lui, est là pour emmener et projeter très loin tous nos vœux. Alors allez-y, donnez-vous à cœur joie dans cette projection parce que, le vent est pour vous un élément, dans laquelle il faudra travailler aussi. Ça veut dire travailler avec le vent. Alors si vous ne savez pas, bah, je vous aiderai, mais c'est un élément, extrêmement précieux, hein, le vent. Hop, donc là, hem, si je m'attarde un petit peu sur cette carte, imagination, il y a beaucoup de choses, qu'il faudra vraiment, faudra y aller quoi. Tout ce à quoi vous rêvez et ben, il faudra les écrire, les projeter, ensuite les brûler, peu importe, mais les honorer et les envoyer au vent. Ah bah, vous êtes vernis vous. Hem, avec cette carte, c'est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, le vent, enfin, avec l'hiérophante, en fait, c'est le pape, hein, lui a une connexion directe avec, le haut. Et du coup, il vous envoie exactement ce qu'il faut pour évoluer, ce qu'il faut pour avancer, ce qu'il faut pour travailler, et cetera, et cetera. Quand je vous disais tout à l'heure: «Envoyez vos vœux», mais allez-y quoi, parce que c'est le moment de propulser toutes vos envies. Dites à haute voix au vent, vous honorez le vent et vous lui dites, comme je peux transmettre aussi, dans les ateliers que je fais, c'est, hem parlez-lui comme un ami parce que c'est un élément, précieux et même capital, pour nous puisqu'il nous aide à respirer, il nous donne vie. Donc avec l'hiérophante, c'est une connexion directe aussi avec l'univers, avec l'invisible, avec le ciel, avec tout ce qui ne se voit pas. C'est quelque chose de super fort, hein. Mais c'est vraiment fort ce jeu, dis donc. Vous avez de la chance ceux qui ont tiré cette carte. C'est vraiment magnifique. Mmh. Hop. Allez, et ben voilà. Le clou du clou. Archange Gabriel. Ça, c'est, votre petit message du coup, c'est, avec lui. Celui qui se montre confiant dans la poursuite de ses rêves réussit toujours à obtenir ce qu'il désire. Ne reniez plus l'essence de votre âme et regardez avec les yeux d'un enfant. Je suis l'archange du rayon jaune, de compassion, et c'est grâce à ma lumière que j'éclaire pardon, votre conscience. Quand je vous disais tout à l'heure que vous aviez une connexion à faire avec le vent là-haut, et là on vient nous dire, bah, ne renie plus ton essence, quoi, ne renie pas ton âme et ouvre tes yeux, enfin ouvre-toi. Allez, balance, balance tes rêves. Vas-y, t'es protégé de toute manière. Voilà. Allez, je vous la mets là. Alors, moi, j'ai juste un petit message tout précieux à vous transmettre, hein. Déjà, je vous remercie pour les messages que vous avez envoyés, que vous m'avez écrits. Merci à ces personnes qui m'ont, envoyé leur énergie positive, hein, parce que je le dis bien, je n'accepte que le positif, hein, et renvoie le négatif quand on essaye de m'en envoyer parce que ça, c'est pas possible ici. On a assez à faire comme ça, je trouve. Donc merci à vous pour ceux qui m'ont encouragée, ceux qui continuent à m'encourager. Merci à nos guides, merci à nos défunts surtout et merci à vous qui êtes là et je vous embrasse et vous dis à très bientôt. Merci. C'était Pascal, Medium Channing.